Bonjour à tous, c'est Ophélie de l'école de danse Odeya. Alors j'avais l'impression déjà la semaine dernière d'avoir fait quelque chose de complètement dingue avec la rumba, mais cette semaine je m'attaque aux chicken walks en jive et une leçon que je vous enseigne en 20 minutes sur l'espace numérique video.odeya.fr, je vous en fais un résumé de 5 minutes pour cette semaine sur la chaîne YouTube. Allez c'est parti, on y va ensemble. On va commencer par un simple pas de base, mais on va le faire en followé. Et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Après, on va faire une séparation, mais on va faire une séparation sur tournée. Donc, ça veut dire qu'on va démarrer en followé. On va faire 1, 2. Ici, le danseur va abaisser le bras pour faire comprendre à la danseuse qu'elle va s'éloigner et puis partir seule en position ouverte. Et là, on se place tous les deux en promenade et on va faire un lock-step en position promenade. Donc, lock-step en avant du pied gauche pour le danseur, pied droit pour la danseuse. Donc, ça va faire 3 et 4. Ici, la danseuse va tourner un tour complet en restant sur sa jambe droite. Donc, c'est une spirale en fait. Et on va avoir le danseur qui va nous suivre dans le dos. La danseuse va faire un lock-step en avant du pied gauche, le danseur suit la danseuse en faisant un lock-step en avant du pied droit. Donc ça fait 5 et 6. On va refaire cette technique-là, c'est-à-dire que vous allez devoir retourner la danseuse pour la replacer face à vous avant de faire la suite. Donc là, maintenant, vous allez tourner votre main gauche vers la gauche pour forcer votre danseuse à se retourner. Mais pour que cela fonctionne en musique, il faut que votre danseuse ici, il faut mesdames, que vous soyez connectées à votre danseur. Et là du coup, comme je mets une tension, quand le danseur retourne sa main, en fait il me retourne en même temps. La danseuse va faire ce qu'on appelle des chicken walks. Donc en fait je vais pointer le pied droit vers l'extérieur et ensuite transférer. Et ensuite je recommencerai bien sûr à gauche, puis refaire à droite et à gauche. Pendant ce temps-là, le danseur, pour lui donner cette information-là, il ne faut pas qu'il transfère le poids du corps tout de suite parce que la danseuse, elle fait que pointer au début. Donc il va faire un petit pas en arrière du pied gauche, mais sans transférer complètement. Donc vous mettez la plante de pied, vous tirez, voilà, avec les hanches, et en fait, ensuite vous transférez. Donc si on le fait ensemble, le danseur est poids du corps sur la jambe droite, la danseuse sur la jambe gauche. Mon danseur fait un demi-transfert du pied gauche, la danseuse pointe du pied droit. Au moment où il transfère son pied gauche, il va emmener la danseuse et du coup, elle va transférer sur sa jambe droite. On va refaire la même chose de l'autre côté. Donc le danseur va faire un petit pas en arrière du pied droit, mettre un appui avec une pression dans son pied droit dans le sol. Et du coup, la danseuse en réponse, elle pointe le pied gauche. Au moment où le danseur transfère, du coup, il fait sentir à la danseuse qu'il recule complètement et là, la danseuse transfère. On recommence encore une fois avec l'autre jambe. Donc d'abord, on pointe, le danseur fait son demi-transfert et on transfère. Le danseur pointe une dernière fois et ensuite, on fait le transfert. Ici, messieurs, vous allez faire un rondé chassé, c'est-à-dire un rondé du pied gauche, croisé derrière, assembler le pied droit au pied gauche et enfin croiser tout de suite la jambe gauche devant le pied droit pour vous retourner. Ça va vous permettre de faire un demi-tour en juste 1 et 2 temps. Donc ça va être super rapide. Donc ça va faire pour les danseurs et 1 et 2. La danseuse, pendant ce temps-là, elle peut refaire son lock-step de tout à l'heure. Mais je vous ai dit de bien pencher vers l'avant, il faudra passer à nouveau le bras gauche devant. On peut utiliser à nouveau ce lock-step, mais moi je trouve que c'est vachement plus sympa pour l'énergie de faire un couru. Donc en fait, vous allez simplement courir 3 fois, droite, gauche, droite, pendant que le danseur il fait son rondé chassé. Donc on va faire et 1 et 2. Ici, j'ai à nouveau mon tir et là du coup, mon danseur va pouvoir bien retourner sa main vers l'intérieur, donc vers sa droite, et me faire provoquer une spirale. Et du coup, là, on peut enchaîner avec la deuxième partie de l'ouverture de tout à l'heure, qui était un lock-step. Donc, mon danseur me suit en faisant un lock-step, moi je fais un lock-step en avant du pied gauche, donc ça fait lock-step. Une fois que l'on est ici, même topo que tout à l'heure, il faut bien avoir donné son épaule, et le danseur, il a mis un tir aussi dans la main, et comme ça, il peut
retourner sa danseuse et on repasse dans la position de tout à l'heure avec les chicken walks. Donc ça veut dire danseuse un peu en arrière et danseur un peu penché vers l'avant. Une fois qu'on est là, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure avec les 4 chicken walks, mais ils vont être 2 fois plus rapides. Ça fait 5, 6, 7, 8, et ensuite on enroule. 1 et 2, 3 et 4, et là on rajoute juste une reprise. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Merci d'avoir suivi, d'avoir fait ces quelques pas de jive en ma compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel pour apprendre à danser la danse de salon. Et sinon, je vous retrouve sur l'espace numérique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, www.video.odeya.fr. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt!